Bonjour l'Église, nous voici ensemble réunis ce matin pour louer le Seigneur, pour glorifier lui. Et ce matin, nous sommes capables de mettre nous devant le Seigneur, devant sa face. Laisse-nous dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de la joie, Seigneur. Alléluia. Laisse-nous mettre nous-mêmes entre les mains du Seigneur ce matin. Voici
continuer ce matin. Nous pour chanter, sachant qu'il dit un mot pour louer toi avant le soleil levé. Mot pour louer toi, alléluia, jusqu'à ce soleil couché. Que le nom de l'Éternel est célébré ce matin. Alléluia. Jusqu'à
Oui, Jésus, notre plus grand désir ce matin, c'est pour honorer toi, c'est pour adorer toi, Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon âme, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je
Mes frères et mes sœurs, bonjour à vous tous. Que vous êtes les autres la case. En ce dimanche, quand nous allons célébrer la fête des mères, la fête de la famille, c'est tout une joyeuse fête. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer notre message qui nous a commencé il y a 2 dimanches de cela, sur la vie de Jacob. Aujourd'hui, mon père entame le 3e et dernier message sur la vie de Jacob. Et nous cause beaucoup de la famille, parce que Genèse 25 à 50 cause nous beaucoup de la famille de Jacob. Et nous pouvons anticiper comment Jacob, au travers de l'expérience, comment les filles guident sa famille dans toute bonne épreuve, dans toute bonne situation qui les filles passées. Alors, je te rappelle la dernière fois, c'est à cause de Jacob qui passe 20 années chez Laban, son beau-père, quand les filles mariées à Rachel et Léa. Les filles gagnent même des enfants avec les servantes de Rachel et de Léa. Et après 20 ans qu'il finit passé chez son beau-père à Laban, Dieu rappelle à Jacob le rêve qu'il t'y gagné à Bethel et la promesse que Dieu t'y adresse lui. Et aussi les vœux que Jacob fit faire à Dieu. Nous avons peut-être penser que pendant sa 20 années qui viennent suivre se rencontre avec Dieu à Bethel, Jacob vit comme un païen côté Laban là-bas. Mais la Bible dit nous pourtant qu'il commence une relation avec Dieu. Il vient faire une expérience avec Dieu. En Genèse 35, Genèse 31, verset 5, il dit nous comme ça, que Jacob pécole souvent de madame, et il dit comme ça, verset 9, Dieu a pris à votre père son troupeau me l'a donné. Et verset 11, il dit, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je répondis, me voici. Et Dieu m'a paru en songe plusieurs fois, dit Jacob. Donc Jacob, il fait une expérience avec bon Dieu. Il finit continuer après sa rencontre qu'il finit faire à Bethel là, il finit continuer, marche avec Dieu. Dieu finit révéler à Jacob pendant sa 20 années qu'il finit passer côté Laban là. Et voilà qu'il nous trouve en Genèse 31, verset 3, qui Dieu dit à Jacob, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Donc il décide, rentre à la maison sur l'ordre de Dieu. Et il rappelle à son beau-père que si Dieu n'avait pas été avec lui, il était pour rentrer la case la main vide. Et donc, Jacob prend sa famille et il rentre, il prend le chemin pour rentrer à Canaan. Parce que Dieu n'y allait. Et nous trouvons encore là une situation que Jacob il peut obéir à bon Dieu. Bon Dieu cause à lui, il l'écoutait. Il allait. Il rentre au pays. Et nous connaissons qui, dans les précédents messages de Finger de cela, il arrive à un endroit qui s'appelle Péniel. Et là, il gagne un combat avec Dieu. Et il recevoir ce nouveau nom qui s'appelle Israël. Bon Dieu vient à bout du caractère de Jacob qui est lié à son nom, supplanteur. Et Jacob finit beaucoup de lutte à cause de ça. Et à Péniel, Dieu tient envie vraiment, vient à bout de sa caractère-là. Souvent, nous aussi, des fois, nous avons un aspect de nos caractères qui vraiment pose tout problème. Et nous ne pouvons pas amener à Dieu. Comment Jacob, nous vous trouvez dans ce message d'aujourd'hui-là, qui m'en intitule Jacob, une vie transformée. Oui, Jacob, sur la vie finit transformée. Il prend pratiquement 137 bananes pour que Dieu transforme Jacob, mais il transforme lui. Nous aussi, peut-être des fois, il ne faut pas nous décourager. Même si ça prend le temps, mais Dieu commence un travail, il peut amener jusqu'au bout.
et il pour transformer nous. Donc, à partir de Péniel, il a envoyé un message à son frère qu'il y rentre au pays. Et c'est lui qui prend l'initiative de la réconciliation. C'est lui qui tient à l'origine de sa brouille entre lui et ce frère-là, bien sûr, par l'interposition de sa maman, mais il prend l'initiative de la réconciliation. Tout à l'heure, on vous demande, la Sadiq Shah qui a montré une carte d'Israël et de l'Orient, quand nous trouvons le voyage de Jacob. Jacob, à Padamaram, c'est au nord, vers l'Irak. Il est capable de rentrer en Israël par le nord d'Israël, par le nord de Canaan. Mais il n'a pas choisi de rentrer par le nord. Il rentre par le sud pour être capable de joindre son frère. Il est capable de rentrer dans Canaan, cassette, son frère pas connaît, et l'établir en Canaan. Mais certainement, Dieu ne bien cause en lui encore. Et Jacob décidait, lui pour rentrer en Canaan, mais lui pour rétablir sa relation avec son frère là, qui est important. Il a envie d'aller en Canaan, suivant la promesse de Dieu, mais l'itinéraire a peur pour lui affronter. Sa peur, c'était son frère. Et combien de fois nous aussi, nous pas affrontons nos bonnes peurs, nous fuir face à nos bonnes peurs. Ses parents, sa bonne frère là, sa sœur là, qui n'a pas peur pour affronter. Et nous préfère jouer battre carté. Ou alors, cette vérité dans notre vie qui nous parle de confesser à Dieu, nous parle de confesser à nous l'époux, à nous l'épouse, à nos pasteurs, et nous remettre à demain tout le temps décision pour faire aller. Et très souvent, nous casser derrière une formule pieuse. On peut prier là, mais des fois, nous besoin arrêter de prier et prendre en action. C'est ce que Jacob vient de faire. Il fait face à ce peur et il fin décider, il pour affronter son frère, peu importe ce qui peut arriver. La foi, souvent, il comporte un élément de courage. Et des fois, nous fuir devant cet élément de courage-là. La foi, c'est pas seulement la prière, mais c'est la prière et l'action. Et Jacob fin lever pour rentrer à Canaan par le sud pour les joindre son frère. Et nous connaissons après ça, l'épisode de Péniel là, et son frère Divan, les suivent derrière, mais au lit, elle joint son frère dans Édom, qui partit en Canaan. Vous trouvez le carte là, Édom c'est au sud-est de la mer Morte, donc c'est l'autre pays, c'était pas Canaan, mais Jacob, encore une fois, les suivent Dieu, ils suivent l'obéissance à Dieu. Dieu il rentre en Canaan. Et il pas allé à la Édom quand son frère restait. Il disait son frère allait, Élie, il casse contour, il a à Sukkot. Sukkot c'est en Canaan. Et après Sukkot, il a établi à Shichem, une autre la ville à côté, dans Canaan. Parce que Jacob tient à cœur ce qui bon Dieu fin dire lui, qui bon Dieu pour bénir lui dans ce pays de son naissance. Et là, Shichem, il bâtit l'autel, il appelle lui El Eloi Israël, le Dieu puissant Israël. C'est sans doute en témoignage de sa grande délivrance qui Dieu fit opérer dans ce vie-là vis-à-vis de son frère. Et nous trouvons que vraiment, là, Jacob, il y a quelque chose qui commence à passer dans sa vie. Il commence à croire dans la promesse de Dieu. Et il établit à Sichem, dans Canaan. Très souvent, quand nous obéissons, nous trouvons une épreuve arriver dans notre vie. Et dans la vie de Jacob, ce n'était pas l'exception. Les épreuves arrivent vite. Dans le pays de Sichem, sa petite fille Dina est violée par les gens de Sichem. Et après, il y a la famine en Canaan. Alors, peut-être Jacob peut dire, Seigneur, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dis-moi, rentre dans mon pays, pour bénir moi. Et voilà mon rentrée, mon obéir à toi. Et les choses ne pas tournent comme attendu. Et nous connaissons très souvent, peut-être beaucoup d'entre nous font cette expérience-là, quand nous obéissons à Dieu, moi-même je fais cette expérience-là,
quand je suis sorti de France, je suis à Maurice. Après l'obéissance, il y a un moment difficile, quand vraiment l'épreuve venue et nous la foi être mise à contribution. Mais Jacob, il apprend à confier en Dieu. Et nous trouvons en Genèse 35, verset 2, Dieu donne-lui l'ordre d'aller à Bethel. Rappelle-nous, Bethel, c'était quoi? C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, c'est l'endroit que Dieu finit révéler à Jacob dans l'échelle, quand un ange peut monter, peut descendre. Et laisse-nous lire Genèse 35, verset 2, c'est qu'il nous trouvait. Genèse 35, verset 2, verset N, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et là, nous trouvons la foi de Jacob commence vraiment à surgir. Il prend ses responsabilités en tant que père spirituel de sa famille, en tant que patriarche. Il sanctifié sur la case. Pas de Dieu étranger, pas des choses qui sont à l'encontre de Dieu. Il raconte la fidélité de Dieu à sa famille. Et quand il arrive à Bethel, il bâtit un autel à Bethel, El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Il mesure l'importance de la famille. De plus en plus, nous trouvons, Jacob commence à prendre soin de sa famille. Il commence à transmettre cette valeur spirituelle à sa famille. Il commence à réévaluer ses priorités dans sa vie. Avant, c'était peut-être autre chose. C'était, au départ, c'était ses femmes. Après, c'était peut-être son business. Mais maintenant, il comprend que sa famille a une grande valeur. Et il réévalue ses priorités. Et Dieu fait lui la promesse à Bethel, refait lui la promesse. Si déjà fait lui la promesse, il refait lui la promesse qu'il peut donner Canaan et demande à Jacob d'être fécond, de se multiplier et que ce pays-là puisse appartenir à lui. Et nous trouve tout de suite après l'épreuve encore venue. Sur le chemin qui le mène à Bethléem, Rachel, son épouse bien-aimée, meurt en couche avant de donner naissance à Benjamin. Alors les caves, peut-être fin poser la question, Seigneur, te dire moi, multipliez-moi, te dire moi, sois fécond. Et voilà que ma femme disparaît après donner naissance à Benjamin. Sans doute, il y a beaucoup de questions sur la tête de Jacob. Il y a une autre épreuve, son fils aîné, il couche avec son concubine Bila. D'épreuve en épreuve, Jacob fait sur la marche avec bon Dieu. Il retourne vers son papa à Hébron. Son papa tu peux vivre à Beersheba dans le sud, dans le désert. Il bougeait il à Hébron. Et quand il retourne vers son papa à Hébron, son papa a décidé. Il y organise avec Ésaü, son frère, les funérailles de son papa. Connaissez combien il est important nous régler nos relations avec nos frères et avec nos sœurs avant le décès de nos parents. Mes parents, c'est qui est brisé que je trouve mes enfants, papa entend eux, et la guerre, la cause d'héritage, la cause d'autre chose. Et qui, quand un parent mort, il connaît mes enfants, en bis-bis, c'est vraiment un grand, la peine dans les cœurs de mes parents. Il est important. Et là, Jacob fin rénover ce lien avec son frère Ésaü avant la mort de son papa. Comme ça, quand son papa est mort, il est capable d'aller et ensemble avec son frère, il faire les funérailles de son père. Malheureusement pour sa mère, Rebecca, tu prononces une malédiction sur elle-même qui finit accomplie. Jacob, tu dis comme ça,
Si moi allais, qui mon papa découvert, qui mon tricli, li pour maudit moi. Rebecca dit à Jacob comme ça, que cette malédiction tombe sur moi. C'est qu'il prononçait le lui-même, fin accompli, il fin mot, sans qu'il n'ait réussi à retrouver son fils Jacob. Et il fin mot avec la culpabilité d'avoir mis du désordre entre Jacob et Esaïe. Vous savez combien c'est dur ça? Une maman qui meurt et les connaît à cause de lui, ce ban enfants, il gagne la guerre. Combien il est important que les parents veillent là et qui ne pas être un sujet de dispute, l'origine des disputes entre les enfants. Donc, à cause de la famille. Donc, il est important, mes frères et mes sœurs, qui nous réalisent ça. Un papa et une maman sont là comme ciment de la famille, non pas pour diviser la famille, non pas pour diviser les frères et sœurs. Les épreuves arrivent encore dans la vie de Jacob. Sur la vie pas si facile, Jacob. Joseph, son favori, disparaît. Et là encore, on peut cause la famille combien il est important que les parents n'osent pas faire favoritisme entre enfants. Et nous connaissons d'après le récit de la Genèse, Joseph, tient un palto l'arc-en-ciel, cette couleur, alors que son frère peut trimer dans le carreau, lui, il vient, il pavané que ce palto cette couleur. Et à cause de cela, ce ban frère développe la jalousie envers lui, et prend lui, mettre dans un puits, après vend lui, à ban marchand d'esclaves qui finit amener en Égypte. Tout cela parce que Jacob tient un petit fait favoritisme envers Joseph. Combien c'est important que les enfants les connaissent, qui nous traitent de tout de façon égale. Et là, quand Joseph disparaît, il consolé, la famine vient en Canaan. Encore épreuve dans la vie de Jacob. Et dans Genèse 42, il dit nous comme ça, les grands de ce garçon, ils disent comme ça, qu'ils étaient pas assisés pour que l'un l'autre comme ça. Je pas entendre dire qu'en Égypte, il y a du blé, qui fait ce pas descendre en Égypte. Et là, il a envoyé en Égypte. 10 d'entre eux. Et là encore, il fait favoritisme. Le dernier, Benjamin, il n'a pas envoyé lui parce que Benjamin et Joseph, c'est les fils de Rachel, sa femme préférée. Et donc là encore, il fait favoritisme. Il n'a pas envoyé Benjamin, il a envoyé les 10 autres. Expose au danger. Mais quand elle a retourné, quand un frère reste là-bas, et ben la venu dire nous amène aussi Joseph avec nous. Quand vous êtes réel en Égypte, là nous trouvons Jacob sur l'attitude sensée. Là, il implore la grâce de Dieu. Il priait aux ben enfants là, avant qu'ils soient allés pour la deuxième fois en Égypte pour le chercher du blé. En Genèse 46, nous sautons plusieurs chapitres les causes de la vie de Joseph en Égypte. En Genèse 46, ce garçon retourné, Joseph il révèle à eux, et ils disent aux autres papa, Joseph est vivant. Et là, la Bible nous dit, le cœur de Joseph resta froid. Il n'a pas bougé, il n'a pas croire. Pour lui, dans son pensée, Joseph est mort. Quand on a dit comme ça, Joseph est vivant, son cœur resta froid. C'est comme si il vit tellement d'épreuves sur la vie, peut-être qu'il ne peut pas attendre grand-chose de la bonté de Dieu, c'est possible. Et nous aussi, des fois, quand nous suivons l'épreuve, quand les bonnes nouvelles arrivent, nous restons froids vis-à-vis de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Cependant, il prend la décision difficile de descendre en Égypte avec ses fils pour aller joindre Joseph. Qui fait difficile? Parce que Dieu ne cause en lui. Dieu nous dit comme ça, al en Canaan, moi pour donne-toi ce pays-là à toi. Et là, les bisins quittent Canaan, ils gagnent famine dans Canaan, ils capent dire bon Dieu, tu dis moi al en Canaan, tu bénis moi. Et c'est comme ça que tu bénis moi, tu as eu famine dans le pays du Canaan.
Et maintenant, tu peux dire, moi, descendre en Égypte. Moi, besoin d'oublier la promesse qu'il donne fait à moi. Alors, Jacob prend la décision, quand même, de descendre en Égypte. Combien de fois, nous, dans la vie, nous besoin prendre une décision qui semble contraire à ce qui bon Dieu finit dire à nous, qui semble contraire à la promesse bon Dieu. Mais Dieu est dans ce chemin. Dieu est dans ce chemin. Quand Jacob peut descendre en Égypte, les besoins passent par Beersheba, dans le désert. Et Beersheba, rappelle-nous, c'était l'endroit quand ce papa Isaac tu peux rester, quand il est né peut-être. Et quand il arrive à Beersheba, il est arrêté. Il recherche la vie de Dieu. Il prie bon Dieu. Peut-être il ne répand sous les quais devant bon Dieu. Seigneur, tu as dit moi dans Canaan, maintenant tu peux dire moi en Égypte qui peut arriver. Et là, le bon Dieu donne-lui ça, l'assurance là, qui est toujours avec lui. Et il procédait y aller en Égypte. Et en Égypte, quand il trouve non seulement ce garçon Joseph, mais il trouve aussi ses petits-enfants Éphraïm et Manassé. Il a même le privilège de prier pour Pharaon et de bénir Pharaon. Joseph arrive en Égypte quand il a 130 ans. Il reste en Égypte 17 ans. Et là, à 147 ans, il est malade. Joseph Fingetli, dans la case, sur son lit des morts. Et Jacob rappelle à Joseph la promesse que Dieu fait à lui pour donner Canaan. Extraordinaire ça. Dieu nous donne une promesse qui veut donner ce pays-là. Et Jacob, sur son lit de mort en Canaan, en Égypte, pardon, sur son lit de mort en Égypte, il n'a pas fait oublier la promesse bon Dieu. Il toujours croit dans la promesse bon Dieu. Et il rappelle sur mes enfants qui bon Dieu nous donne une promesse. Et cette promesse pas accomplie. Il bénit prophétiquement mon garçon Joseph. Et il dit à Joseph comme ça en Genèse 48, verset 15, « Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, 147 ans. » Rappelle-nous que dans le ventre de sa maman, les jumeaux se heurtaient. Dieu finit de choisir Jacob avant même qu'il est né. Avant même qu'il est né. Et Jacob dit à Joseph, « Dieu qui finit conduire moi depuis qu'il m'a existé, jusqu'à ce jour. » Extraordinaire, sa confession de Jacob là, pendant 147 ans. Mon Dieu, fin qui lit. Et là, il rassemble ses enfants. Et il bénit eux prophétiquement. Rappelle-nous, nous peut dire, que Jacob, et même sa femme, c'est une préférence de mes enfants, tout cela. Et là, ce solide mort, Jacob, il bénit ses enfants, non pas d'après ce bonne tendance naturelle, ce bonne préférence naturelle, mais il bénit les autres suivant ce que Dieu dit à lui. Et Genèse 49, verset 3, il dit à Ruben, le premier-né, il dit à lui, il déchoit à lui de son statut d'aîné. Parce que Ruben, il souille la couche de son père. Donc, Lilith y prend le droit d'aînesse de ce frère. Et là, c'est comme si il enlève le droit d'aînesse de Ruben. Sans doute sur ce que Dieu dit à lui. Et nous sommes contents de nous lire Genèse 49, verset 10, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire les paroles qui Jacob prononçait sur chacun de ses fils. Il arrive, nous pouvons lire tout bon enfant, tout bon garçon Jacob, nous pouvons lire verset 9
sur Judas. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, c'est le bâton du souverain, du roi. Ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Le Shilo, c'est le Messie. Il annonce le Messie dans la descendance de Judas. Si ou avec moi, nous sommes pour bénir nos bons enfants, dans sa 12 garçons qui sont là, et que nous connaissons le parcours d'un garçon comme Joseph, intègre, droit, et qui finit vraiment sauve la vie de sa famille, ou avec moi, nous pouvons peut-être choisir Joseph, pour qui Joseph vraiment soit vraiment le porte-drapeau de la famille. Mais là, il n'a pas choisi Joseph. Il choisit Judas, parce qu'il bon Dieu fin révèle lui, et prophétiquement, il bénit Judas comme celui par qui le Messie viendra. Joseph et Benjamin sont préférés, ils ont la préférence là. Ce n'est plus Jacob qui guide les paroles de bénédiction. C'est Dieu qui guide les paroles de Jacob. Et ça c'est extraordinaire quand on trouve comment, dans son parcours, comment il fait tracer de sa vie. Et là, quand il peut venir à la fin de sa vie, c'est vraiment Dieu qui peut guider ce pas. Dieu peut guider sa parole. Dieu peut guider sur la vie, sur la foi, jusqu'au dernier moment. Il peut mourir en Égypte, mais seulement il n'a pas fait oublier la promesse qui bon Dieu fait faire. Il demande à ses fils de l'enterrer en Canaan, même pas en Égypte. Il n'a pas fait oublier Bethel. Il n'a pas fait oublier sa promesse que Dieu t'y fait dire là. Mais nous ne pouvons pas lire en Hébreux 11, 39, quand il parle des hommes de la foi et dire « Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, ils les ont salués de loin. » Jacob, c'est peut-être son cas. Il n'a pas obtenu lui-même sa promesse qui bon Dieu fin fait là. C'était ses fils qui ont obtenu cette promesse, ou même plus loin, ses petits-fils. Et ils saluent lui de loin. Et ils transmettent ça la foi là à ses bons enfants parce que Joseph même, avant les morts, il demande à son frère, quand Dieu pour visiter eux, lui aussi il a cette assurance là, qui bon Dieu pour visiter eux en Égypte. Quand Dieu pour visiter eux, pas oublier, remonte-moi les eaux jusqu'en Canaan. Donc, Jacob fin et a la foi en Dieu là, et il peut transmettre ça à ses bons enfants, à sa famille. Dieu pour visiter eux. Quelle foi, quel legacy comme on dit en anglais. Quel héritage Jacob a laissé dans la vie de ses fils. Alors, comment le film était dans la vie de Jacob? Je trouvais que Dieu fait une chose de Jacob, parce qu'il n'y a rien de la vie de Jacob qui est vraiment un tyran. Il mal commence sur la vie. Il trappe le talon de son frère, il supplante son frère. Sur la vie, c'était quelque chose de terrible. Il mal commencé. Mais là, quand on lit dans Genèse 50, sur la fin, il terminait tellement bien, tellement merveilleux, sur la fin. Il termine ce jour dans la prophétie et dans l'adoration. En Hébreux 11, verset 21, il dit comme ça, Jacob, après qu'il finit de bénir ses bons enfants, il a appuyé sur son bâton et il a adoré bon Dieu. Bon Dieu, fin prend 137 bananes pour faire de Jacob l'Israël de Dieu. 137 bananes. Pas ici ça. Pas découragé. Si tu peux combattre depuis quelques années, comme on dit avant, Dieu, il commence un travail, il choisit toi. Et il n'est pas pour reposer avant qu'il complète ce travail-là en toi. Comme Jacob, tu es choisi aussi. Jacob, tu es loin d'être parfait. Nous aussi. Nous avons nos défauts. Nous avons nos manquements. Mais Dieu passe Jacob dans la moulinette de l'épreuve pour tailler, pour polir comme un diamant. Un diamant brut, pas joli.
Mais quand un diamant est taillé et poli, ça reflète la lumière. Et la fin de la vie de Jacob reflète la lumière des dieux, cette foi en Dieu, inébranlable. Dieu finit révélé à Jacob à plusieurs endroits, plusieurs occasions. Si nous suivons Jacob, nous avons suivi au travers de l'hôtel qu'il finit bâtir par-ci, par-là. Il fait de l'hôtel sans doute pour les capables ne pas oublier ce qui bon Dieu finit faire sur la vie. Jusqu'à sa mort, Jacob est quelqu'un qui ne bâtit sur la case, il bâtit sur la vie, sur les promesses bon Dieu. Jusque dans l'évangile de Jean, nous trouvons l'effet de la foi de Jacob là. Sa descendance, la femme samaritaine, même elle était pécheresse. Il dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et aujourd'hui, Israël est un peuple qui subsistait face à l'ennemi, nombreux ennemis, grâce aux promesses de Dieu qui fait à Abraham, à Isaac et Jacob. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la fête des mères ou la fête de la famille. Et il est important qu'il nous rappelle, nous, en Exode 20, verset 6, bon Dieu dit à le peuple, moi, un bon Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Est-ce qu'il nous a imaginé un instant qui, dans nos descendances, pour un homme, pour une femme de Dieu, jusqu'à la 1000e génération, grâce à nous l'obéissance, grâce à nous la marche avec bon Dieu. Jacob, lui, trouve l'accomplissement des promesses bon Dieu. Il fait mot d'un pays étranger. Mais c'est un modèle de foi. Quand il demande souvent aux enfants, parentez en Égypte. Nous aussi, bon Dieu fait nous demande promesse. Il ne faut pas nous oublier sa bonne promesse-là. Sa bonne promesse-là, elle est valable pour chacun d'entre nous. Nous rappelons-nous qu'en Nombre, verset 19, du chapitre 23, Nombre 23, verset 19, bon Dieu dit, le peuple, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bon Dieu pour plier en quatre, pour exécuter ses promesses dans toute la vie. Et il dit comme ça, il est pour fidèle jusqu'à la 1000e génération. Alors m'encourage-toi, base de la vie, sur les promesses de Dieu. Et laisse bon Dieu, comme à Jacob, façonne-toi, modèle-toi, pour venir sa patriarche ou sa matriarche là, qui, ma génération future pour suivre, pour prendre toi comme modèle. Bon Dieu, lis pas pour économiser aucune l'énergie, aucun effort, pour que ces promesses vis-à-vis de toi les accomplir dans toute la vie. Encourage-toi, mets ta confiance, mon Dieu. Ces promesses, les oui, oui. Et nous poussons ce chant-là qui dit Dieu fidèle, tu ne changes pas. Chante-les, les bonnes paroles-là descendent dans les cœurs. C'est vrai, notre Dieu ne change pas. Ces paroles retournent à lui sans qu'il y fasse l'effet dans la vie. Laisse-nous chanter ce chant-là. Je
toi, Seigneur. Oui, nous rappelons la fidélité de Dieu. Et tu promettent, il prévoit une Messie, que de la descendance de Judas viendra le Shiloh. C'est lui qui sauve l'humanité. Jésus est venu, il meurt pour nous sur le bois de la croix, soit dit sans fin coulé. Et tout cela a été prophétisé d'avance dans l'Ancien Testament. Pendant qu'il peut prendre ça divin là, nous peut prendre ça divin là qui représente son corps et son sang. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. En son temps, il a envoyé son Fils, promis depuis l'Ancien Testament. Et son Fils est venu, et fidèle à la parole de son Dieu, s'est sacrifié pour nous. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Ton nom est béni. Ton nom est glorifié. Nous les prenons sa paix là, divin là, dignement, en nous rappelant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Prenez et mangez. C'est le corps du Christ. Prenez et buvez. C'est le sang du Christ. Merci Seigneur. Amen. Hugs and kisses, just for you, just for you. Just to tell you, mommy, just to tell you, mommy, I love you, I love you. I have a very special friend and daddy, his name was DD1, and I knew his name. Hey Mom, that is a song just for you. Hugs and kisses, just for you, just for you. Just to tell you, mommy, just to tell you, mommy, I love you, I love you. Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est l'âme qui me fait
Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day, I love you. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit pour lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les uns qu'il a donné son Fils Jésus, afin que les hommes en lui et ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Psaume chapitre 91, verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Zephaniah chapter 3, verse 17. The Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 5. La joie de Dieu est infinie. Philippiens 4, verset 4, on dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je répète, réjouissez-vous. L'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 136, verset 1. Bonjour, moi c'est Sophie du l'école de samedi de la classe Miss Mida. Alors, Psaume 139, le verset 13-14 de nous. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te dis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables à mes yeux et mon âme me reconnaît bien. Bon Dieu, crée-nous à son image, crée-nous une créature parfaite et merveilleuse. Alors, c'est que moi, mon âme de Dieu, n'importe quelle situation qui je peux faire face, que ce soit la maladie, finance ou n'importe quelle situation, tout le temps, je besoin dans notre ego fixé au bon Dieu parce que c'est lui-même qui peut catcher dans n'importe quelle situation. Continue à persévérer dans la prière, bon Dieu confiance et Dieu la foi. Merci. Ma vie
be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face. Bonjour l'Église. C'est vraiment merveilleux de ce message que nous venons d'entendre ce matin par le frère Jai. Merci frère Jai pour ce message de la continuité de la vie de Jacob. Jacob que Dieu finit transformer, qui finit changer. C'est vrai quand nous regardons la vie de Jacob, ce commencement, c'est vraiment catastrophique. Mais quand il termine, elle la vie vraiment bénie, de grâce, de bénédiction, que de la gloire bon Dieu finit déverser dans la vie. Comment nous dire, c'est pas nos commencements qui comptent, mais c'est nous la fin. Et qui nous capable de prendre sa message, garder dans notre cœur. Parce que bon Dieu, il est toujours, peut transformer nous, peut changer nous. À mesure, nous peut continuer à persévérer avec Jésus. À mesure, nous peut continuer à marcher avec Jésus. Nous, bon Dieu, il transforme nous, il change nous. Saint-Esprit fait ce travail dans la vie. Qui nous capable de garder sa message là au fond de notre cœur et médite là. Et afin qu'il nous capable aussi, laisse mon Dieu continue faire ce travail dans la vie. Merci, frère Jai, pour ce message. Je saisis l'occasion pour remercier aussi tout le prof qui est aussi à deux et les enfants qui viennent faire un travail vraiment béni. Même nous sommes capables de joindre dans l'église. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, la fête pour une maman, pour un papa, pour une grand-mère, pour un grand-père. C'est vraiment extraordinaire qui à deux finissent capables et les enfants finissent présentent quelque chose. Merci beaucoup les profs qui viennent travailler. Et moi en même temps, je souhaite à tous les parents bonne fête. Qui bon Dieu bénisse eux, protège eux, que la grâce bon Dieu toujours garde eux en bonne et parfaite santé. Et comme la Bible dit que nous les enfants, nous devons continuer au nom de nos parents parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction qui accompagne nous la vie. Bonne fête à vous tous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous pouvons faire les annonces. Les annonces, je connais les pareilles. Jeudi, nous avons une réunion de prière à 6 h par Zoom. Et dimanche prochain, nous toujours par YouTube, le culte. Nous remercions aussi toutes les personnes qui peuvent nous, tous les frères qui peuvent venir, qui peuvent donner un coup de main dans l'église et que pour la rénovation du bâtiment, que la grâce de Dieu accompagne eux. Continue de mettre nous la main ensemble pour nous capables de terminer toute la rénovation qu'il y a et afin que quand nous rentrons dans le bâtiment, nous finissons avec tout le travail qu'il y a. Que Dieu vous bénisse, nous rende grâce au Seigneur pour cette semaine-là et la grâce de Dieu avec eux. Nous avons remercié une personne particulièrement qui nous pas trouvé du tout sur l'écran, mais qui peut faire un travail extraordinaire pour hier. Toutes les semaines, il peut prendre toute cette vidéo-là, il peut upload, il peut prendre sur les temps et il peut faire le travail. C'est la sœur Diksha qui nous a pensé dans la prière et aussi nous remercie de tout cœur pour ce travail formidable qu'il peut faire pour derrière. Laissons rendre grâce au Seigneur pour la semaine qui est devant nous. Seigneur, nous disons merci pour cette semaine qui est devant nous, Père, que te la grâce accompagne nous, que te bénédiction, Seigneur Jésus, les déverser dans la vie. Et nous louons toi, mon Dieu, pour cela. Nous rendons toi grâce, Seigneur Jésus, parce qu'il nous connaît, que Seigneur, te bénédiction y accompagne nous. Moi, prie toi aussi, Seigneur, pour tout bon maman, Seigneur, pour tout bon papa, pour tout bon grand-mère, bon grand-père,
Bénis-eux, Seigneur, et tends-te la main, Jésus. Ma maman qui prend soin des enfants, Seigneur, qui préoccupe des enfants, qui peut, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, occupe la maison, Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction, qui occupe cette famille. Mon papa aussi, Seigneur, qui peut travailler dur pour ses enfants, Seigneur. Ma grand-mère, mon grand-père qui peut encore payer ses petits-enfants, Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction, Seigneur. Bénis-eux, garde ton bonne santé et veille aux autres, Seigneur. Nous louons toi, nous disons toi merci, Seigneur Jésus, et de la grâce qui accompagne-nous pendant cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Nous rappelons aussi pour les offrandes, pour la dîme, comment je connais que l'Église va pas capable de joindre, mais je capable de mettre l'offrande, la dîme, par virement bancaire ou par juice. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et le compte qui apparaît sur l'écran. Merci beaucoup, au revoir et bonne semaine à vous tous.